Il est quelle heure chez vous, et d'où lisez-vous? Partagez-le dans les commentaires avant de vous plonger dans cette histoire. Allons-y doucement, monsieur Caïn. Doucement. Alina parlait d'une voix douce mais ferme, un murmure forgé dans des années de patience et de lutte silencieuse. Ses bras la brûlaient sous l'effort, son uniforme noir usé aux coutures, rapiécé avec soin, se tendait alors qu'elle se penchait contre le lit blanc, impeccable, d'une chambre qui sentait la cire de parquet et les souvenirs fanés. Samuel Caïn s'accrochait à elle, sa tête grise inclinée, sa chemise beige trempée de sueur, collant à sa peau comme une seconde peau usée. Ses jambes, autrefois robustes, celles d'un homme qui arpentait les chantiers et dominait les salles de réunion, tremblaient maintenant comme des roseaux dans une tempête. 10 mois s'étaient écoulés depuis l'AVC qui l'avait brisé. 10 mois que l'homme qui commandait le respect du monde était confiné à un fauteuil roulant noir, relégué dans un coin de cette grande maison, où les échos de son ancienne vie résonnaient encore dans les couloirs ornés de portraits de famille. Encore une seconde debout, murmura Alina, sa joue frôlant le couvre-lit, doux comme un souvenir d'enfance. Tu es plus grand qu'hier, Samuel. Il grogna, le souffle court, un mélange de douleur et d'orgueil blessé. Plus grand? Mes genoux sont en ruine. Je me sens comme un marin ivre s'accrochant à un mât brisé. Ses lèvres se pincèrent, un rictus qui trahissait des années de contrôle perdu. Alors, appuie-toi sur moi. Ne lutte pas. Ses doigts, calleux d'années de travail, lavés, portés, réparés, s'agrippèrent à son épaule, non par pitié, mais par une nécessité partagée, un pacte tacite entre deux âmes marquées par la vie. Je n'aurais jamais cru en arriver là, murmura-t-il, sa voix rauque, presque avalée par la honte. Un vieil homme, dépendant d'une femme moitié moins grande, moitié moins âgée. Moi, qui portais le monde sur mes épaules. Alina planta ses talons dans le parquet ciré, son dos hurlant sous le poids de Samuel. Elle n'était pas grande, mais sa force venait d'ailleurs, des nuits passées à veiller sur une mère malade dans un village où l'électricité était un luxe, des années à porter des fardeaux plus lourds que son propre cœur. Tu n'es pas juste un vieil homme, Samuel. Tu te bats pour tes jambes, pour ta vie. Ça compte, partout, pour tout le monde. Il rit, un son amer, craquelé comme une vieille radio. Sais-tu ce que c'est de passer d'un homme qui faisait plier le monde à un prisonnier de cette chaise? D'avoir besoin d'une aide pour les choses les plus simples, comme aller aux toilettes ou sentir le soleil sur son visage. La gorge d'Alina se noua. Ses yeux sombres, marqués par des nuits sans sommeil, rencontrèrent les siens. Je sais ce que c'est de perdre sa dignité. Pas comme toi, peut-être, mais je sais. J'ai vu ma mère supplier pour un verre d'eau que personne ne lui apportait. J'ai appris à porter ce qu'on ne veut pas voir. Samuel la fixa, la sueur ruisselant sur ses tempes, son regard vacillant entre défi et gratitude. Tu es jeune. Forte. Pourquoi porter mon fardeau? Ses bras tremblaient, mais elle le tenait debout, inébranlable. Forte ne veut pas dire intouchable. J'ai grandi en tenant des promesses que personne d'autre n'a tenues. Peut-être que c'est pour ça que je peux te tenir maintenant. La poitrine de Samuel se souleva lourdement, chaque inspiration un combat. Sa voix s'adoucit, presque un murmure. Je déteste que mon fils me voie ainsi. Autrefois, il me regardait comme si j'étais une montagne. Maintenant, il détourne les yeux, effrayé par ce que je suis devenue. Alina cligna des yeux pour retenir une larme, une vieille blessure remontant à la surface. Alors, laisse-moi t'aider à te redresser avant qu'il ne passe cette porte. Pour qu'il voie l'homme qui refuse de tomber, l'homme qu'il admire encore. Il s'appuya plus fort, ses jambes vacillantes, ses mains agrippant ses épaules comme un naufragé à une bouée. Attention, murmura-t-elle, sa voix un mélange de fermeté et de tendresse. Je te tiens. Inspire, expire, avec moi. Il essaya, chaque souffle râpeux, comme des cailloux roulant dans sa gorge. Si je tombe, tu tombes avec moi. Non, coupa-t-elle, inflexible. Parce que je ne te lâcherai pas. Jamais. Il déglutit, sa voix brisée par une émotion qu'il n'avait pas laissé paraître depuis des années. Pourquoi te donnes-tu tant de mal, Alina? La sueur perlait sur son front, trempant ses cheveux noirs tirés en un chignon serré. Parce que personne ne m'a soutenue quand j'en avais besoin. Parce que j'ai vu trop de gens abandonnés. Et parce que tu mérites qu'on croie en toi, Samuel. Pas juste en l'homme que tu étais, mais en celui que tu es encore. Ses lèvres tremblèrent, et ses yeux, voilés par l'âge, brillèrent d'une lueur nouvelle. Tu parles comme ma défunte épouse, Rachel. Elle avait cette même flamme. La poitrine d'Alina se serra, un écho de sa propre mère dans ses mots. Alors, peut-être m'a-t-elle guidée jusqu'à toi. Un silence sacré emplit la pièce, seulement troublé par le rythme saccadé de leur respiration, deux cœurs battant à l'unisson dans un combat commun. Puis,
Sans avertissement, les genoux de Samuel cédèrent. Son corps bascula, entraînant Alina dans un cri étouffé. Monsieur Caïn. Elle lutta pour le retenir, ses ongles s'enfonçant dans le couvre-lit, son dos au bord de la rupture, comme un arc tendu à se briser. Reste avec moi. Ne lâche pas. Ne me laisse pas tomber, mon enfant, murmura-t-il, sa voix tremblante de désespoir, son bras serré autour de ses épaules. Je t'en supplie. Je ne te lâcherai pas, halta-t-elle, la sueur trempant son tablier, son corps entier vibrant sous l'effort. Je te l'ai promis. Ils restèrent figés, son corps frêle pesant sur elle, ses muscles tendus comme un pont prêt à s'effondrer. Son souffle chaud effleurait sa nuque, chargé d'une honte universelle. Celle de se sentir diminué, dépendant, vu. Ce n'est pas ainsi que mon fils devrait me voir, murmura-t-il, chaque mot un aveu arraché. Alina ferma les yeux, ses muscles hurlants, son cœur battant pour deux. Alors, il ne te verra pas ainsi. On finira ça, juste toi et moi. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. La porte grinça, un son aigu qui trancha le silence. Des pas lourds résonnèrent sur le parquet, lourds comme le jugement. Une ombre s'étendit sur le lit, longue et imposante. Père. La voix était grave, maîtrisée, mais teintée d'une inquiétude contenue, presque douloureuse. Alina se figea. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux. C'était Dorian Caïn. Le fils. L'homme au costume marron impeccablement taillé, un symbole de son monde de pouvoir et de contrôle, si loin de la fragilité qu'il contemplait. Elle était toujours penchée, Samuel accroché à elle, leur corps tremblant formant une tableau qui, pour un étranger, pouvait sembler équivoque, un scandale, une faiblesse, tout sauf la vérité. Ses bras faiblissaient, les genoux de Samuel menaçaient de céder à nouveau. Elle resserra sa prise, murmurant entre ses dents serrées, « Encore un peu, monsieur Caïn. La chaise est là. On y est presque. » Samuel gémit, sa voix faible mais résolue. « Soutiens-moi, mon enfant. Ne me laisse pas glisser. » Ses chaussures usées crissèrent sur le parquet alors qu'elle le guidait doucement vers le fauteuil roulant. Son poids pesait comme une ancre, mais pouce par pouce, elle le fit descendre jusqu'à ce qu'il s'effondre dans le siège, sa poitrine se soulevant par à-coups, la sueur ruisselant sur son visage ridé comme des larmes qu'il refusait de verser. Alina recula, chancelante, s'appuyant contre le cadre du lit, le souffle court. Son tablier collait à sa peau moite, ses bras tremblaient d'épuisement, mais elle se redressa, sentant le regard perçant de Dorian, comme un soleil brûlant point. « Qu'est-ce que je viens de voir ?» demanda-t-il, sa voix lente, lourde de suspicion, chaque mot pesant comme un verdict. La gorge d'Alina se serra, les mots s'emmêlant dans sa poitrine. Elle savait ce que la scène suggérait, un vieil homme affaibli, une domestique penchée sur lui, une intimité mal interprétée. Mais la vérité était plus dure, plus simple, et infiniment plus humaine. Avant qu'elle ne puisse parler, Samuel releva la tête, sa voix ferme malgré sa fragilité. « Ne la regarde pas ainsi, Dorian. Elle m'aidait. Elle t'aidait. » Les yeux de Dorian se plissèrent, son visage durci par le doute. « En te mettant dans cette position ? En prenant un risque qu'elle n'aurait jamais dû prendre ?» Alina retrouva sa voix, tremblante mais ancrée dans une conviction profonde. Il n'y avait personne d'autre. Le thérapeute devait venir ce matin, mais la séance a été annulée. Encore une fois. Dorian fronça les sourcils, une fissure dans son armure. Annulée ? Pourquoi ? La responsable a dit que 2 séances par semaine, c'était trop cher, répondit Alina, sa voix gagnant en force, portée par une indignation universelle, celle des oubliés, des négligés. Elle m'a dit de suivre les instructions écrites. Le thérapeute est parti. J'ai fait ce qui était indiqué, mais quand la jambe de monsieur Caïn a lâché, je n'avais pas d'autre choix que de le soutenir. Elle désigna un papier plié sur la table de nuit, taché par l'usure, où les instructions du thérapeute étaient griffonnées en caractères noirs. Protocole de transfert. Comptez jusqu'à 3. Chaise pivotante à 45 degrés. Un protocole froid, clinique, qui ne disait rien du poids humain qu'il impliquait. Dorian s'en empara, sa mâchoire serrée, ses yeux parcourant les lignes comme s'il cherchait une faille. Mais la vérité était là, irréfutable. Samuel posa une main tremblante sur celle d'Alina, ses doigts noueux contre sa peau usée par le travail. « Elle ne m'a pas abandonné, mon fils. Sans elle, tu m'aurais trouvé brisé au sol, comme un vase qu'on ne peut plus réparer. » Alina ravala ses larmes, sa voix tremblante mais résolue. « Je ne l'ai pas fait pour des remerciements. Je l'ai fait parce qu'il m'a demandé de ne pas le laisser tomber. Parce que personne ne devrait être abandonné. » Dorian regarda son père, frêle,
trempé de sueur, mais droit dans son fauteuil, une lueur de défi dans les yeux. Puis il se tourna vers Alina, ses bras tremblants, son tablier froissé, chaque détail criant son sacrifice. Sa voix se brisa, un aveu rare pour un homme habitué à tout contrôler. J'ai cru voir autre chose. Le regard de Samuel s'aiguisa, tranchant comme l'acier qu'il avait autrefois incarné. Alors, tu t'es trompé. Et tu devrais avoir honte. Un silence pesant s'installa, un moment où le temps sembla suspendu, où trois âmes confrontaient leur vérité. Dorian baissa la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids de sa méprise. Il s'agenouilla près du fauteuil, ses chaussures cirées grinçant contre le parquet, un son humble dans une maison de grandeur. Père, Alina, je suis désolé. J'ai mal jugé ce que j'ai vu. Samuel secoua la tête, sa voix faible mais inflexible. Ne t'excuse pas auprès de moi. Excuse-toi auprès d'elle. C'est elle qui porte mon poids, et le tien aussi. Dorian se tourna vers Alina, ses yeux rencontrant les siens, fatigués mais brûlants d'une force qu'il n'avait pas vue avant. J'aurais dû te faire confiance. J'ai laissé mes soupçons m'aveugler. Ça n'arrivera plus. Elle déglutit, sa voix douce mais ferme, un écho des innombrables voix qui portent sans être entendues. Tout ce que je demande, c'est qu'il ait les soins qu'il mérite. Une seule personne ne peut pas remplacer un thérapeute. C'est dangereux pour lui, et pour moi. Pour n'importe qui. Dorian serra les mâchoires, une résolution nouvelle dans son regard. Le responsable qui a annulé ces séances est fini. Je rétablirai les soins immédiatement. Et je les doublerai si nécessaire. Il fixa Alina, ses mots lourds de promesses. Et toi, tu n'auras plus à porter ce fardeau seul. Plus jamais. Ses lèvres tremblèrent, le soulagement l'emportant sur la peur, une peur universelle, celle de ne pas être assez, de ne pas être vu. Merci, monsieur. Samuel laissa échapper un rire faible, empreint d'une fierté retrouvée. On dirait que ce garçon écoute encore, quand le monde le force à entendre. Le regard de Dorian s'adoucit, une fissure dans l'homme de fer qu'il s'efforçait d'être. J'ai failli vous décevoir tous les deux aujourd'hui. Je vais me rattraper. Il saisit les poignées du fauteuil, ses mains fermes, son expression résolue, comme s'il reprenait enfin le poids qu'il avait laissé à d'autres. Pour la première fois depuis des mois, Samuel s'autorisa à se détendre, sa dignité intacte, non pas restaurée par la force, mais par la reconnaissance. Alina se tenait à ses côtés, une main posée doucement sur son épaule, un geste simple qui parlait de solidarité silencieuse, celle qui unissent les générations, les classes, les histoires. Elle avait donné presque toute sa force, mais son regard affirmait qu'elle recommencerait, pour Samuel, pour quiconque méritait qu'on croie en lui. Et pour la première fois, Dorian le vit clairement. Pas un scandale, pas une faiblesse, mais une loyauté et un sacrifice qui transcendaient les murs de cette maison, qui parlait à quiconque avait déjà porté ou été porté. Une vérité universelle. Nous sommes tous, à un moment, fragiles, et c'est dans la force des autres que nous retrouvons la nôtre. Quand la suspicion nous aveugle, nous risquons de blesser ceux qui se battent le plus pour nous. Auriez-vous cru vos yeux ou pris le temps d'écouter? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires qui rappellent ce qui nous unit.